Imaginez que vous soyez enfin admis dans l'université de vos rêves, que vous obteniez cette promotion tant attendue ou que vous réalisiez le rêve de devenir propriétaire. C'est exaltant, n'est-ce pas? Pourtant, curieusement, cette joie est souvent plus courte qu'on ne l'imaginait. Un sentiment de vide s'installe, nous laissant dire « Est-ce tout ?» C'est parce que la joie de l'accomplissement ne peut étancher complètement la soif de notre âme. Le peuple d'Israël a abattu les murs imprenables de Jéricho et a parfaitement conquis Haï, le lieu même de leur échec douloureux. C'était le moment idéal pour faire la fête, partager les terres et se reposer. Pourtant, au lieu de savourer leur victoire, ils se sont immédiatement dirigés vers le mont Ébal. Là, ils ont bâti un autel et ont adoré. Au lieu de s'arrêter au triomphe militaire, ils ont commencé à chercher l'essentiel, auprès de Dieu, celui qui leur avait accordé la victoire, Josué 8, 30-35. Ils ont offert un sacrifice, en hébreu, zéba. Cela va au-delà du simple sacrifice d'un animal. Cela signifie célébrer une fête et réaligner ses valeurs. C'est une objectivation de soi après le succès, la reconnaissance que la victoire n'est pas due à sa propre force, mais qu'elle a été donnée par Dieu. L'adoration au sommet du succès est la forme de l'humilité la plus noble, déclarant que « je ne suis pas le maître de ma vie ». Sans cette confession, soit nous nous sentons vides après avoir réussi, soit nous nous effondrons à cause de l'orgueil que le succès engendre. Il existe quelqu'un qui a remporté la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité. Sur la croix de la malédiction, Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Aux yeux du monde, cela ressemblait à une défaite, mais c'était en réalité la proclamation de la victoire finale sur le péché, la mort et toutes les puissances des ténèbres qui nous accablaient. En portant chaque malédiction que nous méritions, Jésus nous a permis de nous approcher de Dieu et de l'adorer à tout moment, Galates 3h13. Ce vide que nous ressentons après un accomplissement, ce sentiment de « est-ce la fin ?», ne peut être comblé que par l'amour accompli par Jésus. Le véritable point final d'une victoire n'est pas le sentiment d'accomplissement, mais l'adoration. L'adoration est la dernière pièce du puzzle qui complète le succès de notre vie. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous pouvons surmonter le vide qui suit le succès. Le monde dit « profitez-en quand vous êtes au sommet ». Mais l'Évangile dit « revenez à l'essentiel quand vous êtes au sommet ». Celui qui a l'habitude de se tenir devant la parole pour réaligner la direction de sa vie ne s'effondrera pas facilement. Si vous êtes en Christ, vos succès ne se termineront pas par la futilité, mais mèneront à une vie de plus en plus abondante.